Et si ta plus grande limite n'était pas ton environnement, ton niveau d'études ou ton énergie physique, mais seulement ce que tu crois possible pour toi-même? C'est exactement ce que Can't Hurt Me de David Goggins montre page après page, que tout est à notre portée à condition d'y croire et de travailler plus que ce qu'on pensait possible. Can't Hurt Me, c'est le parcours brut, sans filtre de David Goggins. Un enfant battu, humilié, rejeté, devenu l'un des hommes les plus résilients du monde, Navy SEAL, ultramarathonien, recordman de traction, conférencier, mais surtout, un homme qui a appris à ne plus laisser ses blessures guider sa vie. Un homme qui s'est construit seul, à la sueur de son mental, un esprit inébranlable. Lire ce livre, c'est véritablement prendre une claque, car on comprend que ce n'est pas notre corps qui lâche en premier, c'est souvent notre mental qui nous trahit. Si on veut aller loin dans ses projets et ses objectifs, c'est en reprenant le pouvoir sur notre mental qu'on y arrivera. Dans cette vidéo, je vais te partager les principes concrets que Goggins applique au quotidien pour se forger un mental d'acier, des anecdotes réelles qui te montrent que rien n'est figé, et surtout, des exercices simples mais puissants à intégrer dans ta propre vie. Que tu sois entrepreneur, étudiant, en reconversion ou simplement fatigué de te sentir bloqué dans ta vie, ce livre peut être le déclic dont tu avais besoin pour avancer. Alors, tu veux savoir ce que tu vaux vraiment quand tu arrêtes de te raconter des excuses? Accroche-toi, ça commence maintenant. Premier, l'héritage de David Goggins, un enfant brisé, une volonté d'acier. Quand on découvre David Goggins aujourd'hui, on voit un homme au mental d'acier, à la discipline surhumaine et à la capacité de repousser les limites de l'endurance physique et mentale. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'enfant qu'il a été. Un enfant battu par son père, soumis à une violence quotidienne qui aurait brisé n'importe qui. Un garçon humilié à l'école, stigmatisé pour sa couleur de peau, pour son retard, pour sa difficulté à suivre. Un adolescent en surpoids, traumatisé, sans estime de lui, fuyant la douleur dans la nourriture, les excuses et le silence. A priori, son environnement ne lui offrait aucun futur et tout laissait à penser qu'il allait reproduire la souffrance qu'il avait vécue. Mais un jour, il se pose deux questions déterminantes. Et si je transformais cette douleur en arme? Et si j'arrêtais de fuir? À partir de là, David Goggins prend une décision radicale. Il ne sera pas une victime et il ne restera pas prisonnier de son passé difficile. Il entame alors une métamorphose incroyablement rapide, en perdant 50 kilos en 3 mois grâce à la force du mental. Il s'impose ensuite une discipline militaire puis tente l'impossible, intégrer les Navy SEAL, l'unité d'élite la plus exigeante du corps militaire états-unien. Il échoue une première fois, puis une deuxième et même une troisième, mais il recommence, il se relève et apprend. Puis, il finit par réussir ce que presque personne n'est parvenu à faire en aussi peu de temps en intégrant les Navy SEAL. Ce parcours exceptionnel forge chez David Goggins une conviction qui structure tout le livre. La douleur n'est pas un obstacle, c'est une école, un rite de passage et un tremplin vers la réussite. Dans Can't Hurt Me, il ne cherche pas à motiver les gens en douceur à base de concepts théoriques de développement personnel. Au contraire, il explique que tant que l'on refuse la douleur, tant que l'on recherche le confort, la facilité, la validation, on reste prisonnier de son passé, de ses peurs et de ses excuses. Si au contraire on accepte que la douleur fasse partie du processus, c'est là qu'on récupère notre liberté. Ce que tu peux déjà retenir, c'est que Goggins s'est construit grâce à la souffrance. Il a à s'en servir comme un moteur pour avancer et c'est exactement ce qu'il t'invite à faire dans ta vie. En comprenant que derrière chaque inconfort, il y a une opportunité de transformation. Tu peux partir de rien et avoir vécu le pire, mais tant que tu respires, tu as la possibilité de dire « Je ne suis pas fini, je peux choisir de devenir quelqu'un d'autre ». 2. Les principes qui forgent un mental d'acier. Une fois qu'il a décidé de reprendre le contrôle de sa vie, David Goggins ne cherche pas à devenir motivé. Il choisit de renforcer sa capacité à être discipliné, résilient et inarrêtable. Et pour ça, il construit un système mental, une structure intérieure qu'il partage tout au long du livre.
Sa méthode repose sur le fait de rechercher sans cesse l'inconfort et de repousser ses limites. Un des piliers de son livre, c'est la règle des 40% qui dit que quand ton cerveau te dit d'abandonner, tu n'es en fait qu'à 40% de tes capacités réelles. Cette croyance se vérifie avec les neurosciences. En effet, le cerveau humain est programmé pour protéger, économiser, éviter le danger. Dès qu'une douleur arrive, physique, mentale ou émotionnelle, il déclenche une alerte. Cette alerte est anticipée, exagérée et faussement urgente. Goggins nous apprend dans son livre à reconnaître ce signal et à avancer malgré l'inconfort, car c'est souvent au-delà de la douleur que commence le vrai progrès. D'ailleurs, un des mantras de Goggins, c'est de dire et penser « Tu crois que tu es au bout ? En fait, tu viens juste de commencer ?» 2. Le miroir de la responsabilité. C'est un autre outil proposé par Goggins pour décupler nos capacités. Chaque jour, il se place devant un miroir et il se parle à voix haute, sans filtre ni mensonge. Il s'oblige à se dire ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il doit améliorer, où il a triché, fui, procrastiné. Ce rituel qu'il appelle Accountability Mirror est un moment de vérité qu'il passe avec lui-même et il repose sur un principe simple. Tant que tu n'as pas le courage de te dire la vérité, tu ne pourras pas te créer une vraie vie. 3e, le cookie jar, pote à résilience. C'est un autre concept simple développé par Goggins. Le cookie jar est une réserve mentale de nos victoires passées. Ainsi, chaque fois qu'on surmonte quelque chose, un effort, un refus, un moment difficile, on stocke cette victoire mentale dans notre peau. Et le jour où on veut abandonner, on peut s'y replonger. C'est un outil qui nous permet de nous rappeler qu'on est déjà passé par le pire et qu'on a tenu. 4e, se forger par le volontariat de la difficulté. Dans Can't Hurt Me, Goggins ne cherche pas le repos. Il s'impose constamment des nouveaux défis constants, toujours plus élevés, et à l'occasion de chacun, il repousse ses limites. Dans le livre, il raconte comment il a réussi à courir des ultramarathons sans aucune préparation et à enchaîner 4000 tractions en une nuit. Pour Goggins, le froid, la douleur, l'inconfort sont des terrains d'entraînement mental. Il ne subit pas la difficulté. Il l'a choisie consciemment pour reprendre le pouvoir sur lui-même. Lire le parcours de David Goggins est une claque. Mais ce qui le rend précieux, c'est qu'il ne s'arrête pas à l'inspiration. Il te pousse à agir maintenant, à ton échelle. Pas pour courir 200 km demain, mais pour commencer à reprendre le contrôle sur ton mental un pas après l'autre. Voici 3 exercices simples et puissants tirés du livre à intégrer dans ta routine dès aujourd'hui. 1er, le miroir de la responsabilité, une vérité par jour. Chaque matin ou chaque soir, place-toi devant un miroir et pose-toi cette question. Quelle vérité est-ce que j'évite aujourd'hui ? Ce n'est pas un exercice pour se blâmer, c'est un acte de lucidité, de reconquête. Tu peux commencer par « Je n'ai pas tenu ma parole sur ». Je me suis caché derrière une excuse. J'ai abandonné plus tôt que prévu. Et ensuite, une micro-action pour faire mieux demain. Pourquoi c'est puissant ? Parce que tu arrêtes de négocier avec toi-même. Tu passes d'un esprit en mode survie à un esprit leader. 2. Crée ton cookie jar personnel. Prends une feuille et note 5 à 10 moments dans ta vie où tu as surmonté un obstacle, même petit. Un examen difficile, une rupture surmontée, un projet terminé malgré le doute, une douleur physique traversée. C'est ton pot de résilience mentale. Relis-le chaque fois que tu veux tout lâcher. C'est la preuve que tu sais tenir, et plus tu l'alimentes, plus tu renforces ton mental de manière concrète. 3e, le challenge de l'inconfort volontaire. Choisis une action inconfortable par jour ou par semaine pour sortir de la routine mentale qui te fait croire que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon moment, pas pour moi, je ne peux pas. Exemple simple, terminer une tâche que tu repousses depuis 10 jours, aller courir même s'il pleut. Faire une prise de parole sans te cacher, dire non à quelque chose que tu tolères par peur. Ce sont des actes de transformation, des micro-victoires qui t'entraînent à choisir la difficulté au lieu de la subir. En résumé, tu n'as pas besoin de devenir un surhomme. Tu n'as pas non plus besoin d'attendre
la bonne période. Tu as juste besoin de reprendre contact avec ton vrai potentiel, celui que tu n'utilises pas parce que ton mental te fait croire qu'il faut s'économiser. Conclusion. Le mental se construit, un choix à la fois. Tu n'es pas obligé de courir 100 km. Tu n'as pas besoin d'avoir vécu un passé aussi dur que celui de David Goggins. Mais ce que tu peux faire dès aujourd'hui, c'est refuser de rester au niveau où tu es. Si ce podcast t'a parlé, like, partage et abonne-toi et dis-moi en commentaire quel est le petit pas que tu t'engages à faire dès aujourd'hui. Premier, l'héritage de David Goggins, un enfant brisé, une volonté d'acier. Quand on découvre David Goggins aujourd'hui, on voit un homme au mental d'acier, à la discipline surhumaine et à la capacité de repousser les limites de l'endurance physique et mentale. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'enfant qu'il a été. Un enfant battu par son père, soumis à une violence quotidienne qui aurait brisé n'importe qui. Un garçon humilié à l'école, stigmatisé pour sa couleur de peau, pour son retard, pour sa difficulté à suivre. Un adolescent en surpoids, traumatisé, sans estime de lui, fuyant la douleur dans la nourriture, les excuses et le silence. A priori, son environnement ne lui offrait aucun futur, et tout laissait à penser qu'il allait reproduire la souffrance qu'il avait vécue. Mais un jour, il se pose 2 questions déterminantes. Et si je transformais cette douleur en arme? Et si j'arrêtais de fuir? À partir de là, David Goggins prend une décision radicale. Il ne sera pas une victime et il ne restera pas prisonnier de son passé difficile. Il entame alors une métamorphose incroyablement rapide en perdant 50 kilos en 3 mois grâce à la force du mental. Il s'impose ensuite une discipline militaire, puis tente l'impossible, intégrer les Navy Seals, l'unité d'élite la plus exigeante du corps militaire états-unien. Il échoue une première fois, puis une deuxième, et même une troisième, mais il recommence, il se relève et apprend. Puis il finit par réussir ce que presque personne n'est parvenu à faire en aussi peu de temps en intégrant les Navy Seals. Ce parcours exceptionnel forge chez David Goggins une conviction qui structure tout le livre. La douleur n'est pas un obstacle, c'est une école, un rite de passage et un tremplin vers la réussite. Dans Can't Hurt Me, il ne cherche pas à motiver les gens en douceur, à base de concepts théoriques de développement personnel. Au contraire, il explique que tant que l'on refuse la douleur, tant que l'on recherche le confort, la facilité, la validation, on reste prisonnier de son passé, de ses peurs et de ses excuses. Si au contraire, on accepte que la douleur fasse partie du processus, c'est là qu'on récupère notre liberté. Ce que tu peux déjà retenir, c'est que Goggins s'est construit grâce à la souffrance. Il a à s'en servir comme un moteur pour avancer, et c'est exactement ce qu'il t'invite à faire dans ta vie. En comprenant que derrière chaque inconfort, il y a une opportunité de transformation. Tu peux partir de rien et avoir vécu le pire, mais tant que tu respires, tu as la possibilité de dire « Je ne suis pas fini, je peux choisir de devenir quelqu'un d'autre ». 2. Les principes qui forgent un mental d'acier. Une fois qu'il a décidé de reprendre le contrôle de sa vie, David Goggins ne cherche pas à devenir motivé. Il choisit de renforcer sa capacité à être discipliné, résilient et inarrêtable. Et pour ça, il construit un système mental, une structure intérieure, qu'il partage tout au long du livre. Sa méthode repose sur le fait de rechercher sans cesse l'inconfort et de repousser ses limites. Un des piliers de son livre, c'est la règle des 40% qui dit que quand ton cerveau te dit d'abandonner, tu n'es en fait qu'à 40% de tes capacités réelles. Cette croyance se vérifie avec les neurosciences. En effet, le cerveau humain est programmé pour protéger, économiser, éviter le danger. Dès qu'une douleur arrive, physique, mentale ou émotionnelle, il déclenche une alerte. Cette alerte est anticipée, exagérée et faussement urgente. Goggins nous apprend dans son livre à reconnaître ce signal et à avancer malgré l'inconfort, car c'est souvent au-delà de la douleur que commence le vrai progrès. D'ailleurs, un des mantras de Goggins, c'est de dire et penser « Tu crois que tu es au bout, en fait tu viens juste de commencer ?» 2. Le miroir de la responsabilité. C'est un autre outil proposé par Goggins pour décupler nos capacités.
Chaque jour, il se place devant un miroir et il se parle à voix haute, sans filtre ni mensonge. Il s'oblige à se dire ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il doit améliorer, où il a triché, fui, procrastiné. Ce rituel qu'il appelle Accountability Mirror est un moment de vérité qu'il passe avec lui-même et il repose sur un principe simple. Tant que tu n'as pas le courage de te dire la vérité, tu ne pourras pas te créer une vraie vie. Troisième, le cookie jar, pot à résilience. C'est un autre concept simple développé par Goggins. Le cookie jar est une réserve mentale de nos victoires passées. Ainsi, chaque fois qu'on surmonte quelque chose, un effort, un refus, un moment difficile, on stocke cette victoire mentale dans notre peau. Et le jour où on veut abandonner, on peut s'y replonger. C'est un outil nous permet de nous rappeler qu'on est déjà passé par le pire et qu'on a tenu. Quatrième, se forger par le volontariat de la difficulté. Dans Can't Hurt Me, Goggins ne cherche pas le repos. Il s'impose constamment des nouveaux défis constants, toujours plus élevés, et à l'occasion de chacun, il repousse ses limites. Dans le livre, il raconte comment il a réussi à courir des ultramarathons sans aucune préparation et à enchaîner 4000 tractions en une nuit. Pour Goggins, le froid, la douleur, l'inconfort sont des terrains d'entraînement mental. Il ne subit pas la difficulté. Il l'a choisi consciemment, pour reprendre le pouvoir sur lui-même. Lire le parcours de David Goggins est une claque, mais ce qui le rend précieux, c'est qu'il ne s'arrête pas à l'inspiration. Il te pousse à agir, maintenant, à ton échelle. Pas pour courir 200 km demain, mais pour commencer à reprendre le contrôle sur ton mental, un pas après l'autre. Voici 3 exercices simples et puissants tirés du livre à intégrer dans ta routine dès aujourd'hui. Premier, le miroir de la responsabilité, une vérité par jour. Chaque matin ou chaque soir, place-toi devant un miroir et pose-toi cette question. Quelle vérité est-ce que j'évite aujourd'hui ? Ce n'est pas un exercice pour se blâmer, c'est un acte de lucidité, de reconquête. Tu peux commencer par « Je n'ai pas tenu ma parole sûre. Je me suis caché derrière une excuse. J'ai abandonné plus tôt que prévu. » Et ensuite, une micro-action pour faire mieux demain. Pourquoi c'est puissant ? Parce que tu arrêtes de négocier avec toi-même. Tu passes d'un esprit en mode survie à un esprit leader. 2. Crée ton cookie jar personnel. Prends une feuille et note 5 à 10 moments dans ta vie où tu as surmonté un obstacle. Même petit, un examen difficile, une rupture surmontée, un projet terminé malgré le doute, une douleur physique traversée. C'est ton pot de résilience mentale. Relis-le chaque fois que tu veux tout lâcher. C'est la preuve que tu sais tenir. Et plus tu l'alimentes, plus tu renforces ton mental de manière concrète. Troisième, le challenge de l'inconfort volontaire. Choisis une action inconfortable par jour ou par semaine pour sortir de la routine mentale qui te fait croire que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon moment, pas pour moi, je ne peux pas. Exemple simple, terminer une tâche que tu repousses depuis 10 jours, aller courir même s'il pleut, faire une prise de parole sans te cacher, dire non à quelque chose que tu tolères par peur. Ce sont des actes de transformation, des micro-victoires qui t'entraînent à choisir la difficulté au lieu de la subir. En résumé, tu n'as pas besoin de devenir un surhomme, tu n'as pas non plus besoin d'attendre la bonne période. Tu as juste besoin de reprendre contact avec ton vrai potentiel, celui que tu n'utilises pas parce que ton mental te fait croire qu'il faut s'économiser. Conclusion. Le mental se construit un choix à la fois. Tu n'es pas obligé de courir 100 km. Tu n'as pas besoin d'avoir vécu un passé aussi dur que celui de David Goggins. Mais ce que tu peux faire dès aujourd'hui, c'est refuser de rester au niveau où tu es. Si ce podcast t'a parlé, like, partage et abonne-toi et dis-moi en commentaire quel est le petit pas que tu t'engages à faire dès aujourd'hui.